Très heureux de vous savoir nombreux, côtiers branchés devant vos postes récepteurs, mais aussi devant vos téléphones, comme vous en avez l'habitude pour nous suivre, mesdames et messieurs. Nous vous remercions infiniment et nous sommes très joyeux de vous retrouver encore pour que nous puissions parler pays, pour que nous puissions parler nation, mais aussi les actualités qui concernent notre pays, mais aussi proposer des pistes et des solutions pour booster le développement de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous nous sommes intéressés dans une partie de la République démocratique du Congo. Il s'agit bien de la province du Lualaba, qui gouverne bien sûr Madame Fifi Masuka Saini. Et pour en parler, bien sûr, il s'agira de parler sur des questions économiques, sociales, sécuritaires et j'en passe. J'ai le réel plaisir de vous annoncer que nous allons en parler aujourd'hui avec un journaliste chevronné de cette partie de la République. Il s'agit bien de M. Jean-Claude Mukenga. Monsieur Jean-Claude Mukenga, bonjour. Bonjour, monsieur Bobo. Nous ne sommes pas à Kolosi, nous sommes à Kinshasa. Je rappelle que vous avez fait les déplacements pour venir à Kinshasa ici. Est-ce qu'on peut connaître d'abord le mobile de votre déplacement? Oui, comme tout Congolais, on se déplace à l'intérieur de notre pays. Les mobiles prioritaires, c'est parler du Lualaba et surtout, il y a des tensions. Vous êtes informé de tout ce qui se passe après la mise en place de la ministre des Affaires foncières. Les nominations au sein des services des affaires foncières, on a suivi qu'il y a des tensions, il y a des soulèvements. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette partie de la République? Vous, étant que journaliste, mais aussi vous êtes enchevronné dans l'espace Katanga, vous couvrez toute cette partie de la République sans tabou. Qu'est-ce qui se passe dans ces secteurs? Dans les secteurs, la ministre des Affaires foncières, la ministre nationale, Acacia a mis en place une nouvelle équipe au ministère, donc au service des affaires foncières. Je vois la division des cadastres et des titres immobiliers, mais la mise en place n'est pas bien acquise à Kolosi. Comment ça, la mise en place ne peut pas être bien acquise? Parce qu'il y a certaines lois régissant l'administration publique qui sont largement violées selon nos enquêtes, mais également la ministre n'a pas tenu compte aussi des pourcentages qu'on réserve souvent aux ressortissants de la province. Mais vous êtes en train de relever un fait grave. La ministre n'a pas respecté les quotas réservés aux autochtones, on peut le dire comme ça. Et où sont venues toutes les personnes qui sont nommées dans ces services? Ces personnes sont venues de Kinshasa. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous parlez des faits. Je parle des faits. Après investigation. Après investigation. Les personnes sont venues de Kinshasa, mais le grand pourcentage de l'Équateur. Et tous ces gens qui sont venus ne maîtrisent pas bien la terre de Kolosi. Non, mais est-ce qu'il pour servir la République, il faut seulement que vous soyez d'un seul coin, ou maîtriser la province? Il ne faut pas que vous soyez d'un seul coin. Mais est-ce que quand vous prenez tous les postes de prise de décision, vous donnez à des personnes qui viennent d'ailleurs, vous remplacez ce que vous avez trouvé et vous ne le mettez nulle part, il se retrouve comme ça. Mais sont fonctionnaires de l'État, après avoir servi le pays. Fonctionnaires de l'État, mais ils ne se situent pas. Ils feront quoi exactement parce qu'ils sont remplacés? Est-ce qu'ils sont mutés? Non, mais supposons que hier vous étiez ministre et aujourd'hui vous n'êtes plus ministre. C'est-à-dire vous revenez, c'est très simple. Là, il y a une différence. Si nous parlons de l'administration publique, c'est-à-dire quand vous nommez de nouveaux dirigeants, il fallait au moins prévoir la mutation. Mais ceux qui sont remplacés ne sont pas mutés. Ces gens-là ne savent pas, ils vont faire quoi dans la vie. Et ils ont travaillé pour Kolosi pendant 25 ans. Quand vous voyez aujourd'hui la ville, vous parlez aujourd'hui de Kolosi, ce sont ces gens qui ont urbanisé toute la ville de Kolosi et qui ont fait de Kolosi aujourd'hui Kolosi. Vous êtes journaliste, sur base de quoi vous êtes basé pour dénicher que tel serait de l'espace Équateur, tel serait venu de Kinshasa, tel serait... Où est-ce que vous avez pris toutes ces informations? Je ne peux pas dévoiler mes sources,
mais je peux parler que j'ai mis un grand temps dans les enquêtes. Les nominations venaient de se faire il n'y a pas longtemps. Mais les nominations, là, il y a longtemps qu'on a nommé, mais on attendait la publication de la liste. Donc, quand on a nommé, déjà, nous, on était en train de mener nos investigations pour savoir est-ce qu'on a prévu les quotas importants pour les autochtones. On a trouvé que la plupart des gens qui sont venus là-bas ne sont pas du point. Et plus grave encore, parce que s'ils avaient au moins une compétence exceptionnelle, ça n'allait pas faire de bruit. Et vous êtes en train aujourd'hui de suivre de plus près le soulèvement des communautés. C'est parce que la ministre n'a pas aussi tenu compte de la méritocratie. Il y a des arpenteurs qui sont nommés chefs de division, qui sont nommés conservateurs. Comment ça? Il y a un chauffeur comme vous, Bobo, il y a votre chauffeur. On les nomme à votre place. Non, mais s'il a la qualité, s'il a la qualification qu'il faut, est-ce qu'un chauffeur ne peut pas devenir patron? Est-ce qu'un géomètre ne peut pas quand même être un chauffeur d'un chef de division? Parce qu'on ne peut nommer les chefs de division de cadastre ou de titres, le conservateur de titres immobiliers qui est géomètre. Et donc, je ne maîtrise pas bien l'École nationale des cadastres, mais quand ce sont des notions. Et donc, tous ceux qui sont là ne répondent pas aux critères. Ne répondent pas aux critères. Et ceux qui répondent aux critères, ce sont des gens qui ont fait des gaffes à Lubumbashi, qui ont des problèmes avec la justice, mais qui se retrouvent nommés. Et quand on essaie de mener les enquêtes, on comprend que dans les cabinets de la ministre, il y a un certain monsieur là-bas, un conseiller tout puissant, celui-là qui recevait des enveloppes et qui a le clientélisme, et qui a donné des postes comme ça, La ministre peut-être ne connaît même pas. Elle n'a posé que la signature. Mais si elle connaît, ça sera grave. Parce que son prédécesseur, à son époque, n'avait pas de problèmes, de tensions, de conflits. Mais si aujourd'hui, pendant sa gestion, on constate qu'il y a des problèmes dans les affaires foncières, mais bientôt on remanie le gouvernement. Parce que la télé c'est des temps, ceux qui nous suivent également ont un temps prévu pour nous suivre. S'il faut faire des recommandations en ce qui concerne ces dossiers, vous en tant que journaliste, quelles seront même vos recommandations? Recommandations, moi en tant que journaliste, j'apporte les voix des populations du Lualaba auprès des autorités compétentes, c'est bloquer la notification. Là, vous faites appel à la Première ministre. À la Première ministre. Et de revoir ces nominations. Tenir compte, qui respectent les normes. Et tenir compte de la méritocratie, mais également réserver un quota aux autochtones, ressortissants du Lualaba. Mais aussi ceux qui sont sortis de leur poste puissent avoir également un autre endroit pour continuer à travailler et mettre hors état ou mettre dehors ceux qui ont des problèmes. Mais qui se retrouvent, qui ont des problèmes dans les Haut-Katanga, mais qui sont nommés au Lualaba. C'est pour venir encore créer les mêmes désordres, vendre les emprises de l'État. Il n'y a pas eu de mesures préventives pour sanctionner ces gens-là qui ont causé des abus. En causant des abus, on les donne encore des nouveaux. C'est la même ministre qui les avait suspendus. Mais la même ministre encore les nomme. Mais c'est grave. La ministre les avait suspendus pour avoir vendu les emprises de l'État, l'ONU, RVA, l'ONU à Lubumbashi, l'Assemblée provinciale à Lubumbashi, l'espace de la régie des eaux, et ainsi de suite. Mais ça c'est grave. Mais ces gens-là sont nommés là-bas. C'est grave. Alors, Madame la ministre. Madame la ministre, votre mise en place, nouvelle mise en place, n'est pas bien accueillie au Lualaba. Je reviens à vous de revoir vos nominations pour permettre la paix. Pendant ce temps, les présidents travaillent sur la paix. Et le Lualaba, c'est une province de paix. La paix est menacée. La paix est menacée dans la province du Lualaba. Pourquoi? Parce que les nominations faites par la ministre des Affaires foncières, Akasia Bandougoula, dérange, n'a pas trouvé satisfaction auprès de la population de la province du Lualaba. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien suivi. C'était là, messieurs J.C. Mukenga.